voici, Bastet, pour la guidance de cette fameuse nouvelle lune du 28 septembre. Bah oui, parce qu'on l'attendait, cette nouvelle lune, on n'en pouvait plus, je ne sais pas vous comme moi, mais ça commençait à bien faire. Alors, ça a tangué, on a épuré, je salue mes amis proches qui ont supporté ça aussi pour moi, mais comme toutes les nouvelles lunes, j'allais dire, cette lune du 28 septembre est quand même plus que cruciale par rapport à toute cette nouvelle lune. C'est-à-dire que nous sommes enfin dans ces énergies de transformation et de guérison, puisqu'il s'agit également d'une super lune. On peut d'ailleurs s'attendre à ressentir des effets plus intenses. Alors, ça va être aussi au niveau de l'amour, principalement, ou de sa propre reliance, ou de sa propre harmonisation. J'allais dire que Saturne arrive dans le nœud sud étant face à notre nœud karmique nord, c'est-à-dire que nous sommes dans ces acquis, ce plein potentiel que nous ramenons de nos mémoires akashiques, de nos mémoires du passé, de cette mémoire, de cette rencontre, du souvenir de cette rencontre que nous avons eue avec notre autre. Donc, pendant que Chiron, qui va devenir également plus active, ce qui signifie que cette nouvelle lune, elle va apporter forcément des défis et des bouleversements majeurs, donc nous allons être propulsés dans ces énergies. Alors, je l'ai dit, en tout cas, nous restons encore très prudents, mais ça se teinte quand même avec une apothéose, on va dire, probablement sur le printemps, entre le 21 mars et le 21 avril. Nous avons encore des champs de conscientisation importants à passer sur ce mois d'octobre et ce mois de novembre, avec une première escale au mois de décembre où les sentiments devraient être assez fusionnels. J'allais dire, on va se transformer. Enfin, cette polarité masculine, et toi, chère divine, tu as transmuté, j'allais dire, alors définitivement oui, mais en tout cas tu vas vers ton plein potentiel, puisque Vénus est gouvernée par le signe de la Balance, que je salue, et cette nouvelle lune va nous faire regarder les choses d'une manière très différente pendant cette saison d'automne. Donc, nos relations seront très présentes, ce qui nous conduira également à une introspection sur les relations que nous avons autour de nous. Elle a pu commencer d'ailleurs et se teinter vers la fin de cette pleine lune du 14 septembre qui nous a fait tant souffrir, on peut le dire quand même. Donc, on va être également dans une période d'examination ou d'examen, pardon, la nature même de nos relations. Donc, on va examiner le lien, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui nous rattache. Les relations que nous entretenons nous aideront dans notre cheminement de vie pour plus tard. Il est même possible que votre autre vous envoie de nouvelles rencontres qui ont cette reliance avec votre masculin ou votre jumeau ou votre féminine, votre jumelle, pour pouvoir justement vous aider à comprendre un peu mieux cette existence et ce cheminement de parcours de flamme jumelle. Donc, cette nouvelle lune nous facilitera la tâche pour donner le ton à nos relations, soit en les améliorant, soit en prenant de la distance, soit en établissant de meilleures limites. Alors, j'ai envie de dire de trouver ensemble la meilleure formule qui convient pour les deux parties. Donc, nous pourrions même, d'ailleurs pour ceux qui étaient en distance très très poussive, réduire cette distance entre nous et nos partenaires. Ça veut dire que si la relation ne semblait pas fonctionner ou vous a posé beaucoup de problèmes, elle va vous donner également l'intuition aussi de vous éloigner pour un temps afin justement de pouvoir améliorer les choses. Parfois, l'univers envoie des personnes ou des événements dans nos vies qui ne se comportent pas vraiment bien avec nous, mais ils nous apprennent quand même de précieuses leçons et sont parfois une révélation pour nous, en reliance aussi avec notre jumeau ou notre jumelle. Donc, laissez la nouvelle lune vous ouvrir de tels portails où vous pourrez trouver l'amour dans votre cœur pour pouvoir traiter avec ces personnes et votre partenaire de meilleurs rapports. Non seulement cela va vous enseigner la patience et le pardon, mais cela va vous mener également à une plus grande conscience de vous-même à travers cette fameuse relation. On va à nouveau se projeter
et réfléchir justement à ce qui nous tient à l'autre et pourquoi. Donc déjà que ce mois de septembre est assez sensible avec la saison de la Balance et de cette nouvelle lune, cet équinoxe aussi d'automne qui veille à ce que le voile entre réalité et fiction soit au minimum, ce qui nous permettra de traverser les épreuves, on va le dire, plus sereinement. Le fragment même de la nature est en train aussi de changer. Vous pouvez le voir d'ailleurs par votre fenêtre. Rien n'est constant et les choses sont de nature transitoire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je sais, c'est moi qui dis ça. Je suis la première à être blackboulée aussi par ces moments transitoires, mais il y a peut-être des ressentis que vous allez avoir qui sont très forts, peut-être désagréables. Dites-vous qu'ils sont de nature transitoire. Gaïa grandit, s'épanouit et change constamment. Donc, ne vous retenez pas, transformez-vous, mes amis. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'intérieur de vous-même et de trouver l'autre côté de cette partie de vous, de votre univers. De plus, étant donné que l'énergie se manifestera fortement pendant cette période, vous pourriez aussi bien l'utiliser pour créer quelque chose par vous-même, par vos mains, peut-être une entreprise. Demandez ce que vous avez vraiment besoin de vivre ou ce dont vous avez vraiment besoin pour cette fin d'année 2019. C'est le moment de le demander à l'univers. Lorsque vous vous poserez ces questions, vous pouvez et vous pourrez utiliser encore mieux l'énergie à votre avantage. Donc, nous savons que la balance consiste aussi à équilibrer les rapports maintenant, alors que de nombreuses énergies sont en jeu pendant cette nouvelle lune, et elles ont pu l'être pendant cette pleine lune, puisque je sais qu'il y en a certains qui sont passés en mode fade up et voilà, tout a périclité, mais la balance est toujours consciente. C'est un signe astrologique d'équilibre, qu'il y a toujours quelque chose qui est sous-jacent à une réaction. Donc, elle va chercher le pourquoi, le comment en observant et non pas en jugeant, mais en prenant état de cause de la situation. C'est d'ailleurs le septième chiffre, le septième signe, pardon, de notre roue astrologique. Donc, c'est un chiffre magique, très fort spirituellement. La balance souhaite que nous cherchions l'équilibre qui nous unit dans le monde entre les manifestations spirituelles et physiques de la réalité, donc c'est pas étonnant. Rappelez-vous aussi que nous vivons sur ce monde, mais nous ne sommes pas obligés de subir, bien que nous puissions nous concentrer sur ce que nous faisons. Il y a beaucoup de bonheur à ne pas être mêlé aux problèmes du domaine physique. Je l'entends chaque jour dans les guidances, et je vous salue, je vous remercie pour venir à moi chaque jour et chaque semaine. Mais vous pouvez simplement le regarder du point de vue d'un spectateur, expérimentant ce que signifie être humain. Utilisez cette nouvelle lune en balance pour vous débarrasser de choses qui vous affectent, car elles n'en valent souvent pas la peine. En tout cas, elles n'en valent plus la peine. Nous savons que vous voulez un équilibre dans la vie, mais l'équilibre que vous recherchez peut être superficiel s'il s'agit de choses matérielles ou de votre carrière et votre vie personnelle. Donc attention, allez-y progressivement. Vous devez aussi rechercher un équilibre en acceptant ce que le destin vous réserve et ce que vous devez travailler. Vous ne pouvez pas changer tout ce que vous ne voulez pas. Parfois, vous devez simplement accepter que vous êtes humain et vous soumettre aux forces de la nature. L'équilibre ne signifie pas uniquement cette balance, cette mate entre vous et quelqu'un d'autre. Cela signifie aussi et surtout l'harmonie entre vous et ce qui vous entoure. C'est l'équilibre entre ce qui est et ce qui devra ou ce qui devrait être. Trouvez-le, mes amis, cherchez-le. Ouvrez-vous à cette énergie de la balance. Je pense que sur le plan spirituel, ça va remettre, c'est qu'à le dire, les pendules à l'heure. Alors, sur cette nouvelle lune du 28 septembre, nous retrouvons principalement ce 2, cette maison verte, cet éternel retour à soi-même, dans cette possibilité justement de réfléchir. Et bien évidemment d'impulser, puisque nous avons, en tout cas sur la vibration hébraïque des lettres, nous avons ce symbole du commencement, se reconnaître. Alors, ce chiffre 2 aussi nous renvoie à la reconnaissance du lien qui va se faire beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus magnifique.
on va sentir un effet de noces mystique. On retourne à nous-mêmes, on retourne vers l'autre pour certains, en tout cas peut-être dans les énergies de la 5D ou aussi dans la 3D, parce que je sais que certains se sont revus ou en tout cas s'apprêtent à se revoir. Donc on va travailler cette dualité entre l'intime et le ressenti, et peut-être aussi pour certains et certaines, ce don un peu ésotérique que nous avons en nous-mêmes, ce qui a été aussi mon cas ces prochains temps. Et puis on retrouve aussi bien évidemment la force de ce 8 du 28, qui est la force de motivation. C'est ce qui a poussé, et c'est ce qui nous a poussé à traverser cette étape 4 de cette nuit noire de l'âme, ce soleil de minuit, l'obstacle, l'épreuve, la limite dans le respect de soi. Certains ont tangué, d'autres ont dégagé, il faut quand même le dire, il y a eu des séparations. La puissance de vie qui a repris ce dessus sur notre dharma, cette volonté, cette motivation. Il y avait une notion d'enjeu d'ailleurs, à ne plus prendre les choses du pied gauche, c'est qu'à de le dire, parce que nous l'avions fait très maladroitement depuis ce mois de juillet, depuis cette nouvelle lune du 3 juin, jusqu'à cette nouvelle lune du 2 juillet, voire même pleine lune du 16 juillet, et il y avait eu évidemment des résiduels, des états de cause, pardon, sur ces nouvelles lunes et pleines lunes du 1er et 15 août, voire même du 30 août, pour ceux qui avaient besoin de rab et qui avaient besoin d'être frappés beaucoup plus fort. Donc on parlait de purification aussi, de faute et d'harmonisation, ce qu'a travaillé aussi cette polarité masculine, et bien évidemment ce que tu as travaillé toi aussi en effet miroir. Donc il fallait se l'attendre, et puis ça nous prépare sous cette nouvelle lunaison de retrouver à l'intérieur de nous notre source, de retourner à la source, à notre œil, à notre troisième œil, nous regarder de l'intérieur, comme je le disais, être spectateur. On va se révéler des choses à soi-même, on va prendre conscience de certaines choses, des révélations aussi dans la matière peuvent effectivement se faire. On parle de nécessité aussi de changer de regard sur une situation consciente, dans l'unité, dans notre reliance yin et yang, cette source du désert qui a pu effectivement nous apporter cette connaissance, cette clairvoyance, cette ouverture, puisqu'on va beaucoup parler de l'éveil du troisième œil, et enfin s'exercer à l'invisible et au visible, dans ce que nous savons par rapport aux apparences, par rapport à notre autre, et concrètement ce qu'il y a lieu ou pas d'être. Donc nous sommes dans ces révélations, dans ces réalités, dans ces croyances et ces incertitudes ou ces certitudes, fondées ou non fondées, nous regardons à nouveau, j'allais dire, meilleur, c'est qu'à de le dire, plus intéressé en tout cas par rapport à la situation, que ce soit pour le féminin ou le masculin. Et nous sommes maintenant en train d'observer ce lien. Ça nous renvoie donc à cette roue, à cette lame 10, The Wheel, qui nous renvoie au fait de prendre racine. On va parler beaucoup d'ancrage sous cette nouvelle lunaison, de déploiement, enfin, de grâce et de lumière incarnée, retrouvée ou prise enfin en compte. Donc, on va nous insuffler comme ça des pensées, on va se tendre la main soi-même, une main va être tendue, il va y avoir forcément des reprises de contact, on est dans son plein potentiel, donc peut-être de nouveaux projets aussi qui se mettent en place, des actions faites en intention, oh putain, je vais y arriver, faites en intention pure, c'est pour ça que nous allons aussi observer nos relations autour de nous-mêmes, confiance, amour, beauté de l'âme, richesse des âmes, ne plus juger, mais observer notre intériorité et bien évidemment celle de notre autre. Ça nous renvoie aussi à cette période du mois d'août et du mois de septembre avec cette pleine lune du 14 septembre, puisque là nous terminons justement cette remise en considération, ces doutes infondés, ces champs introspectifs sur le lien. Il ne m'aime plus, c'est plus la peine, et nous avons pu transcender cela avec ce pouvoir de générosité avec nous-mêmes, avec notre autre, par la générosité du cœur, par l'inconditionnalité du cœur. Voilà, donc
cette polarité masculine a semé, elle a donné, elle a transmis le germe, elle a transmis la graine. Et évidemment, cette polarité féminine est le contenu et ce champ de lumière dans la coupe du Graal, elle a fécondé l'époux divin. Et là, nous allons le sentir, cet époux divin, puisque, eh bien oui, il va revenir à nos côtés, puisque nous avons dans cette roue, et d'ailleurs cette carte facteur de changement, apporte une énergie de fécondité, une énergie fécondante. Elle va correspondre évidemment à l'évocation du destin, de chance, peut-être de malchance. Donc elle nous renvoie encore à des blocages, certes, mais j'allais dire principalement, elle nous dit que cet alchimiste que nous sommes tous dans notre individuation et dans notre conscience, porte de plus en plus la température à près de 500 degrés au fond de lui. Ce feu intérieur, il en a conscience par rapport à ce que son autre lui évoque. Il y a de l'attirance indéniable, inexplicable, une attirance fuego à fond, et peut-être même de flamme directe qui est entretenue, peut-être en réverbération et en effet miroir, alors que tu ne le sais pas, c'est contrôlé, c'est même étouffé, justement pour ne pas perdre, j'allais dire, le contrôle de soi-même. Et finalement, cette nouvelle lune va être un peu ce charbon de bois qui va faire renouveler ce feu un petit peu ronflant, où on s'ennuyait, qui n'était pas éteint, chose que tu croyais, mais il y a évidemment, et on le voit par la présence du soleil, hein, on voit effectivement ce feu de roue, ce feu externe qui se double par analogie, puisqu'on parle bien de feu de roue interne, donc d'effet miroir, où tu as pu, où tu as su, où cette nouvelle lune a pu, en tout cas maintenant, va actionner, va animer de la circulation flamboyante entre ces énergies attractives. Donc, on parle que l'opération a été bien menée, qu'il y a eu peut-être beaucoup de refroidissement, encore peut-être en résiduel, peut-être comme des petits cristaux argentés qui n'auraient pas été dissous, en tout cas dans une cornue, dans la tanore, mais là on nous dit justement qu'à l'intérieur de la cornue, comme au sein de l'artiste en son cœur, l'esprit et l'âme ensemble produisent des phénomènes mystérieux. Donc le cœur, l'esprit, l'âme est appelé et relié, donc découvre cette capacité d'aimer par l'esprit, par l'âme et le corps, lui qui était si physique, cette polarité qui était si physique, ton autre, prend conscience que tu actionnes chez lui des phénomènes mystérieux, difficiles à maîtriser, impossibles à percevoir dans toute sa totalité, mon Dieu si tu savais, mais l'alchimiste s'immerge dans son propre magma et ne peut qu'en observer les effets. Donc, il capitule, il baisse un peu sa garde, ton autre. Le monde intérieur, donc, de ta flamme est agi par le monde extérieur. Donc, ça donne l'impression d'une inéluctable emprise. Et c'est ça aussi qui nous a perdu sur cette pleine lune du 14 septembre. Nous avions le sentiment d'être en domination, alors que l'individu, c'est bien malgré lui, hein, il doit composer avec sa part limitée de libre arbitre et tenter de se mettre en phase avec sa destinée. Alors oui, il y a encore des blocages, oui, tu es sur sa route et là, c'est indéniable, il ne peut pas se passer de toi. Et bien évidemment, il y a cette reconnaissance maintenant dans la matière qui se fait, voilà, pour beaucoup de polarités réunies, yin et yang. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, mes chers petits amis. Donc nous allons voir la suite. Eh bien, voilà, chose qui ne m'étonne qu'à moitié, nous retrouvons notre Isis qui est ici. Cette papesse, cette grande prêtresse égyptienne qui est avec nous. Elle est, je le rappelle bien sûr, cette épouse d'Osiris. C'est elle qui a reconstitué son masculin pour lui réinsuffler la vie. Donc voilà, il a réussi, il a ressuscité. On voit bien donc principalement que ce travail d'alchimie maintenant débute à proprement parler, et donc d'ailleurs on le voit à l'image de cette Isis qui ressemble et qui rassemble, et j'allais dire même qui combine
ces énergies en fait d'épuration et ces énergies de transmutation, puisqu'elle reconstitue maintenant le corps démembré de son époux et le transforme en un corps plus parfait, ce corps d'époux divin, donc on va dire plus spiritualisé. Donc je mets quand même une petite teinte et une petite précision. Si c'est plus spiritualisé, il y en a encore certains qui ne vont peut-être pas dans la matière revoir tout de suite leur autre, mais maintenant tous les champs de conscientisation ont été nettoyés. Voilà, cette polarité, cet autre, t'as en toi, j'allais dire, elle est enivrée. En tout cas, il y a quelque chose de plus spirituel et la connexion maintenant se refait à nouveau, puisqu'il y a d'autres acquis maintenant qui ont été appris en tout cas, et nous voyons bien ici, puisque Isis représente aussi également la mère et l'initiatrice, qui guide la personne à la recherche de son individualité. On parle bien d'individualité, mais d'indivision aussi, notamment sur le plan alchimique. Donc, tu lui as ouvert une voie, qui que tu sois, qui que tu regardes. En tout cas, cette polarité féminine a ouvert une voie. Ça invite un retour sur soi dans un espèce de sauf qui peut, mais même pas du tout négatif, puisque on rentre à nouveau de manière plus concentrée dans un état d'être où maintenant, ça y est, le rendez-vous avec soi-même va être organisé. Donc, on prend conscience de cette dualité dans le monde, du bien et du mal, de sa lumière et de sa part d'ombre, dans la matière, qui constitue aussi également les pôles positifs et négatifs, et aussi dans notre propre fort intérieur. Donc, c'est le premier pas vers la connaissance de soi, à travers nos rapports, donc c'est en reliance avec ce que je disais, par rapport à nos rapports à l'environnement et à l'univers. Donc, c'est le premier pas entre le moi et l'au-delà du moi, dans ce moi supérieur. L'être se trouve confronté au voile qu'il doit traverser, le voile qui n'est autre que son reflet ou sa projection dans le miroir, dans ce faux self. On parle du sujet, mais on parle du jeu, qui va pénétrer dans sa propre dualité, à partir de laquelle il faudra donc créer cette troisième énergie et ce nouveau moi supérieur et ce nouveau époux divin. Donc, il va aller au-delà du moi, cette polarité va aller au-delà du moi, ou du moins se placer à la limite de la conscience sur la voie de l'inconscient. Il s'agit de déplacer le moi vers la marge de ses limites, hein, je le disais tout à l'heure, dans le respect de soi-même, changer de regard sur soi, c'est que cette polarité, c'est ce que tu fais aussi et ce qu'on nous invite à faire. Le but étant de découvrir ou du moins de pressentir la vraie nature de la matière dont on est pétri, donc nos univers, et de comprendre le sens de la dualité qui est en nous ou évidemment qui se joue dans cette matière. Donc, je trouve que c'est assez extraordinaire comment il y a eu ce saut quantique incroyable, j'allais dire parce que tu as laissé faire. Outre le lâcher prise, oui, tu as laissé faire. Donc voilà, on est, j'allais dire, voilà, c'est qu'à de le dire sur cette lame à notre droite, on est dans cette limpidité justement, puisque nous voyons cette eau qui est déversée maintenant entre ces deux cruches et cet athanor qui nous revient ici lavé, clair, complètement épuré, hein, on peut le voir. Donc, cette lame 14 qu'on appelle limpidité, limpidity, et aussi la tempérance. C'est une carte qui nous renseigne aussi sur les échanges, la mobilité, la faculté d'adaptation et les mises en relation par affinité. C'est complètement en reliance avec ce que je vous disais au sujet de cette nouvelle lune. Donc, à moins qu'au contraire, évidemment, si on avait une carte qui était mal disposée avec un autre accomplissement, on nous parlerait de difficultés relationnelles. Alors, oui, difficultés relationnelles, c'est-à-dire peut-être quelqu'un, outre le fait d'être en triangulaire, quelqu'un qui a constamment des difficultés relationnelles. Donc, on achève ce second champ de conscientisation pour sortir du noir de cette lame précédente, prendre un temps de repos, une grande respiration, on pourrait dire,
parce qu'elle est à nouveau nécessaire, afin d'intégrer en soi les données nouvellement acquises et situées à leur vraie place. On parle bien de courants qui ont été suscités d'ailleurs par la lame 7, le char d'Hermès. Le combattant se reposait sur ses lauriers, ben oui, il faut le dire, avait beau critiquer l'autre, mais il se reposait sur ses lauriers, et avec la 14e lame, il se retrouve dans un état de grâce réceptive. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, ma petite chérie, mais on parle bien en tout cas de la polarité yin, corps physique féminin, ou évidemment corps physique masculin, mais on est vraiment dans cette polarité féminine qui s'est adaptée aussi avec notre autre en effet miroir. Nous avons su adapter nos deux polarités réceptives, intuitives et bien évidemment de pensée magique. Donc, ça nous parle aussi du Verseau en tant que signe zodiacal qui précède aussi le Capricorne, qui est lié à l'expérience vitale terrestre. Ça nous parle du Poisson, lui qui est plus tourné vers le psychisme désincarné. Mais ça nous dit que le Verseau, là, ici, il va nous aider aussi fortement à établir, en tout cas, un pont entre ces deux états qui, tout en étant opposés, sont la conséquence de l'un et de l'autre. Le Verseau est le signe de la circulation et de l'information. C'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup de journalistes, bref. Ou peut-être beaucoup de documentalistes. Je salue une amie. Et ce Verseau oriente les esprits vers la connaissance et vers la recherche dans son aspect le plus universel, on peut bien le dire. Donc, cette circulation, elle est fluide, à nouveau, avec ton autre. Elle est, on parle de fluide spirituel, on parle de procédé par ondulation, d'ailleurs de façon similaire au courant de vibration énergétique. Donc, ça nous parle aussi de la Kundalini hindoue et du serpent Naga dans l'un et l'autre, car il s'agit aussi de parler en termes d'échange, mais aussi de fondement entre le matériel et le principe subtil, c'est-à-dire le haut et le bas, qui doit communiquer. Alors, les hermétistes, eux aussi, utilisent parfois le Verseau pour signifier ou symboliser le principe de distillation et de dissolution. Donc, ça nous donne un petit renseignement sur le fait de distiller. On parle bien d'épurer, et dissolution, on parle bien d'éliminer. Donc, il y a des choses que l'on va faire partir en termes de croyances et de certitudes pour pouvoir justement améliorer notre regard. Donc, on dit maintenant avec cette lame qu'on est parvenu à ce stade grâce à cette patience et à cette constance que nous avons actionnée. Et cet alchimiste peut maintenant se détendre en voyant la fleur donner naissance aux fruits de l'arbre, on pourrait dire, puisque ça symbole une espèce d'orange d'ailleurs avec le signe de Vénus. Donc, on voit bien qu'il y a une eau limpide à reflet un peu métallique, je dirais, qui repose dans un vase, parce que c'est ce mercure philosophique, ce qu'on appelle l'azote. Donc, on parle de principes essentiels pour la réalisation de l'œuvre. À proprement parler, on parle de l'esprit qui est contenu dans ce vase, qui est répandu dans tout l'univers pour pouvoir l'animer. Donc, on parle bien d'amour universel, de respirer l'amour, de se sentir dans l'amour. Donc, c'est maintenant le deuxième septenaire de champ de conscientisation à accomplir dans la part de l'œuvre, puisque maintenant, bien ça y est, nous sommes à ce principe de la troisième étape, c'est-à-dire que tous ceux que nous avions perdus en route sont en train maintenant, je trouve que c'est un truc extraordinaire et assez exceptionnel, ils sont tous en train de terminer leur crise existentielle qui s'est faite à l'intérieur de nous, crise existentielle qui va se faire et qui va pointer du doigt autour de nous ce qui ne doit plus être en place. Alors évidemment, tu penses bien qu'il va y avoir pas mal de prise de conscience de ton autre, de ta flamme justement, sur cette capacité maintenant à vivre les choses. Donc, on dit que c'est l'affirmation d'un accord harmonieux qui tend à s'instaurer entre conscient et inconscient, en laissant couler en lui donc une sève naturelle de l'être qui s'ouvre de lui-même.
c'est un instant de détente aussi que tu vas maintenant ressentir aussi, une manière de reprendre souffle dans ce processus d'individuation alchimique. Merci Jung. Ce moment privilégié qui reste encore un peu fragile, n'arrive pas en terrain conquis, le corps se repose et l'esprit se libère sans toutefois sombrer, j'allais dire, dans une somnolence trompeuse. Attention à toi, tu pourrais perdre des acquis. Donc reste vigilante, ça ne veut pas dire méfiante et ça veut pas dire trouillarde, mais voilà, c'est important que nous le faisons. Bah oui, parce que cette limpidity, elle est Noun, elle est la gardienne du grand œuvre. Elle est ce champ de conscientisation où on est pur dans la crise existentielle. La crise existentielle étant aussi, bien évidemment, cette nuit noire de l'âme, avec ou pas un champ introspectif qu'on peut vivre dans un deuxième temps, qu'on va appeler évidemment ce soleil de minuit. Donc, on est pur, on rencontre et on a rencontré son ombre et ça y est, c'est un moment de grand changement. Des choses vont basculer. Et pour toutes les polarités, il y a des choses qui vont basculer vers quelque chose de plus positif. Il va falloir maintenant poursuivre ce laisser-faire, continuer à travailler la patience et non pas la possessivité sur ce lien et par rapport à ton autre. Ça nous renvoie d'ailleurs à la Vierge Noire. Pour ceux et certaines que ça tente, moi je vais le faire, je vais aller offrir un petit bouquet, j'embrasse très fort ma sœur, je vais offrir un petit bouquet à la Vierge Noire chez moi, à qui justement je vais remercier de nous avoir guidés en termes d'adaptation et de dimension féminine, puisqu'elle nous a fécondés comme une mère, c'est la gardienne du grand œuvre alchimique, elle nous a fait passer ce passage, c'est le cas de le dire. Donc, ce passage, c'était les peurs, les colères, les rancunes, l'orgueil, l'égoïsme, la violence, la terreur dont nous avons pu être victimes à travers nos relations par le passé ou même par le présent aussi, qui ont pu être activées aussi à travers ce déni de ton autre. Donc, les apparences ont joué aussi contre toi et contre cette autre polarité, puisque ça te renvoyait effectivement de la peur, de la rancune, de l'orgueil, parce que tu avais le sentiment d'être face à de l'égoïsme et forcément de la violence qui te mettait face à ta terreur. Tout ça a permis de travailler les apparences. C'était important, en tout cas, que ce soit travaillé. Nous allons voir donc la suite. Ah, j'aurais souhaité, ah ben voilà, j'aurais souhaité quand même une autre carte, mais finalement, je prends un peu de recul, oui, finalement, ça nous explique aussi un petit peu cette période, j'allais dire, saturnienne aussi, qui se termine, notamment pour les signes du Capricorne. Donc, on va retrouver principalement notre alchimiste, qui se trouve ici présentement, bien évidemment qui a une résonance avec l'ermite. Alors, on voit cet homme sage, solitaire, qui symbolise, eh bien oui, je l'ai dit, cette recherche intérieure. Par lui, le secret sera dévoilé. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, tant qu'il ne posera pas cette reconnaissance dans la matière en actant un geste, un mot, évidemment, ça va être un peu compliqué. Mais là, on parle bien de secret qui sera dévoilé à lui. Je pense qu'on n'en est plus aux révélations scabreuses de « tu m'as trompé avec qui ». Donc, on va impliquer forcément de la patience et de la prudence, qui va plutôt ressembler à de la gestation et non pas de l'attente. Peut-être encore un peu d'isolement, mais j'ai envie de te dire que ton autre est dans un célibat, donc il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Et on est bien attaché aussi symboliquement à cette lame neuve qui correspond au temps nécessaire pour la gestation. Donc, ça nous dit que au sein de la matière, dans cette terre, il y a quelque chose de renfermé qui devrait sortir. Eh ben voilà, j'ai ma réponse, mes amis, qui devrait sortir en novembre, puisque ça nous renvoie à la semence qui est destinée à porter ses fruits en été. Donc, ça nous renvoie principalement, non, pardon, en septembre, je dis n'importe quoi, ça nous renvoie principalement en septembre. On est dans l'attente maintenant
de l'unité, de l'initié. C'est ce qui se passe, on lui souhaite le meilleur, on attend qu'il soit dans sa quête, puisqu'il est dans une quête de parole perdue. Il ne prend pas encore la parole sur ce verbe créateur. Il y a encore des choses qu'il a à te dévoiler, polarité. On est au début de la création et du commencement de cette relation qui prend vie sur le plan alchimique, on peut bien le dire. Donc, il y a ce Mercure, on a vu, qui était préparé, maintenant qui passe dans le second filtre, on va dire, et puis aussi parce que c'est le troisième moment de nos principes. Donc, on est dans cette matière fondamentale de l'œuvre, qu'on appelle aussi le bichlorure, hein, c'est le mercure commun. On va être effectivement, j'allais dire, sur un côté un peu, d'ailleurs c'est Basile Valentin qui nous dit ça, ce bâtard du plomb, comme on dit, c'est-à-dire que ça nous renvoie à cette appellation de loup gris, hein, vous voyez. Donc, on a été alourdi, cette polarité masculine a été alourdie. On est maintenant du plomb, on passe à l'argent. Attendons cet or. Mais ça nous renvoie aussi sur le fait d'allumer ce foyer. Alors que ça bout à l'intérieur, et d'arrêter de sans cesse de baisser la température, ou plutôt de choisir une constante un peu plus douce, surveiller le feu, attendre, en tout cas veiller à ce que la lumière, ou en tout cas la flamme, ne s'éteint pas, comme cette bougie qui est avec nous. Donc, c'est un peu le principe de la recette de cuisine, hein. On va dire que on va éviter que la sauce ne tourne, on va contrôler le feu, on va maîtriser les impondérables, ce que tu as pu faire avec ton autre, et c'est ce que fait ton autre, même s'il ne t'en parle pas. On est soutenu par l'univers, en tout cas au moindre événement, c'est-à-dire que maintenant on a la confirmation. On est soutenu à ce stade du parcours, après cette nuit noire de l'âme et ce soleil de minuit, avec le changement et l'introspection, on est soutenu par la source, par l'univers, par rapport à tout le moindre événement ou le moindre retard qui se mettrait en reliance. Donc, on est avec cet alchimiste, on attend la réaction dans l'œuf, on attend de voir ce qui se passe, on observe cet ermite saturnien, on est dans le contenu du creuset intime, on sait des choses, on a compris des choses, on sait que maintenant cet autre est dans le processus d'individuation psychique et psychologique, c'est-à-dire se choisir par amour. Il commence d'ailleurs à proprement parler, à travailler. Cet alchimiste pénètre en lui-même et se concentre sur sa petite lumière intérieure qui, malheureusement, maintenant est plus que son seul guide. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas le sauver. Il ne va pas demander à son énergie tierce ou à son environnement. L'énergie vitale prend le dessus. Ça s'accumule dans les couches profondes de l'inconscient. Et à un moment donné, forcément, il va falloir, puisque le terrain est fertile, il va falloir cultiver son jardin intérieur. Donc, on est maintenant dans ce plan de trouver un fondement méthodique, puisque le corps bouillonne, puisque la cervelle s'enflamme, et que là, le creuset, il risque d'éclater, c'est-à-dire les apparences. On est sous un feu qui est non contrôlé. Ça nous fait penser aussi à la Tanor et à la lame 16. Donc, c'est important maintenant de retrouver cet équilibre. Donc, on est descendu dans la puissance de ses profondeurs, il y a eu le changement introspectif, on est maintenant dans sa royauté personnelle, au fond de soi, on est cette Excalibur au service de son unité, de l'unité dans l'amour inconditionnel. On pressent qu'il y a des directions maintenant à prendre, on va dire plutôt des orientations, sans être égocentrique, et on est maintenant dans son âme, sans être dans son ego. Donc, on se révèle des choses, on parle de secrets dévoilés ou découverts, on parle de trésors cachés. Le trésor caché, c'est cette reconnaissance du lien d'amour physique et spirituel, ciel et terre, haut et bas. Évidemment, on le compare à ces éternels retours et cercles vicieux qu'on a pu faire par rapport évidemment à sa flamme jumelle ou qu'on a pu subir. Donc, on s'est choisi, on ne souhaite plus ce genre de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on écoute ses besoins, on sort de ses frustrations, on se libère, parce que maintenant ça devient impératif de se saisir du bouclier, j'allais dire, et prendre son épée, et se battre justement avec le serpent ou le dragon intérieur. Donc, on va remonter dans nos énergies sexuelles, la connexion va se refaire
de manière beaucoup plus forte. Vous m'en direz de ces nouvelles. On va être dans sa Kundalini, on va traverser tout l'inconscient, tout ce que nous inspire notre hôte. Ça va être une vraie révélation cachée, puisque on parle principalement du Graal, mais ça nous donne aussi un champ de conscientisation que nous renvoie cette polarité masculine, à savoir que juillet-août a été évidemment un contrôle, mais incommensurable de ces pulsions pour ne pas te rejoindre. Donc ce qui nous fait dire que depuis la nouvelle lune du 2 juillet, avec cette nouvelle lune du 30 août, cette polarité masculine n'a fait que dominer ses instincts, comme toi tu as pu aussi le faire probablement, puisque ça nous renvoie à cette lame numéro 15, solver une coagula, par ombre et par de lumière, par les désirs superficiels et par l'amour passionnel. C'est vrai que là, le cœur, on va dire, ne s'emballe plus pour un rien du tout, mais disons qu'on est dans ces énergies, évidemment, de maîtrise, de feu intérieur, sexuel, passionnel. On prend conscience que l'amour se vit sur un champ spirituel, de l'âme, bien évidemment du corps, mais pas que sur le plan physique. Donc, c'est une période qui va être excessivement intéressante pour toutes les polarités. Et bien sûr, puisqu'il n'y a aucune raison qu'elle nous lâche, nous retrouvons donc ici cette lame, Solven Coagula, je le disais, cette lame 15, ce diable, ce réservoir de vitalité, puisqu'on en emmagasine quand même, mes petits amis. Hein, donc, c'est une lame qui traite aussi de notre champ occulte, en tout cas, ou ésotérique, de pulsion interne, puisqu'on parle bien de connexion, hein, je parlais d'occultisme, de connexion sexuelle, et bien évidemment de travail encore sur l'ego. Donc on ouvre une situation qui est complexe, puisque maintenant on cherche à démêler les nœuds. On a envie de se contrôler un peu plus. On se rend compte qu'en fait on est son propre adversaire depuis le début, alors que l'on pensait que c'était notre hôte. On sait qu'on a des valeurs et des qualités, mais on a pu peut-être influencer ou insuffler des peurs au diable irrésistible qu'incarne notre hôte. Donc, ça nous amène à nous remettre en cause, en tout cas sur nos acquis, et ça nous permet d'assurer aussi notre emprise sur nous-mêmes. Puisqu'on parlait de dragon, de pulsion, d'impulsion inconsciente et incontrôlée, on est aussi avec cette présence de ce bon et grand archange Saint-Michel, qui, pour soumettre ou pour terrasser ce sordide animal qui est en nous, va évidemment agir de manière violente. Et ça nous renvoie aussi, bien sûr, à cet adage qui nous dit, encore une fois de plus, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, on est dans cette vigueur, on est dans ces efforts individuels de l'être. On ne peut pas espérer mieux pour sortir de l'impasse. Donc, on a eu les démons qu'on méritait. Ils ont été souvent le produit de notre imaginaire créatif, aiguillonnés aussi par le désir d'imiter ou d'égaler, voire même de surplanter le créateur. Et là, évidemment, on voit bien que cette image, elle fait référence aussi au noir obscur que provoque la peur dans l'inconscient. L'aigle qui est représenté, souvent apparenté aussi au soleil souverain, donc c'est notre soleil intérieur, puisque on voit qu'il est dessiné ici, on voit que notre soleil intérieur est caché derrière ce nuage. Donc voilà, on a notre part sombre de l'inconscient qui est inconnue encore de nous pour certains, et nous allons devoir aller chercher et maintenant à maintenir ces deux tendances vitales de l'être en nous, en les élevant même vers les couches conscientes de ce que nous sommes. Donc on nous parle évidemment de deux personnages androgynes, sexués séparément, qui représentent cette union indissoluble du parcours flamme jumelle, des principes opposés mâle et femelle, yin-yang, soufre et mercure. Et évidemment, ce Solven Coagula nous renvoie aussi à cette part de sublimité en nous, fragile encore, puisqu'elle est volatile aussi. Hein. Donc, il est important que nous disparaissions dans nos cavernes
pour aller chercher dans nos terriers intérieurs et récupérer, je le disais tout à l'heure, ce trésor caché, ce lien d'amour en nous-mêmes, pour notre autre, dans l'univers, au niveau du physique et du spirituel. Donc, on parle aussi de préparer cet appareillage qui va nous aider en tout cas à avancer. On est dans une demi-capacité pour le moment par rapport à notre soufre, celui qui va brûler tous les résiduels qui restent, mais on a cette volonté de vouloir réduire en poudre les choses pour pouvoir, enfin dans le mortier, pour pouvoir justement travailler ce mercure philosophique de l'individuation psychique. Donc, on est en train d'éliminer, de constituer le sel que nous avions conservé à l'écart en nous disant bon, ben, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais voilà, quand c'est pas possible, je me mets un petit peu de sel, vous connaissez la formule sur les lèvres, ça fait rétention d'eau et on peut traverser le désert. Donc c'est ce que nous avons fait évidemment. Donc notre hôte nous a servi aussi de réservoir de vitalité. Sans son esprit, sans sa radiance, sans son soleil, et nous, sans notre âme et notre lunaison intérieure, nous n'aurions pas pu renaître et évidemment nous sortir de ces champs noirs de conscientisation. Nous sommes maintenant dans une œuvre de grande coction, on va dire, puisqu'il y a eu fusion, et pour ne pas le nommer, nous parlons bien de rubis. Donc, on a été lutté, on va dire, hermétiquement, fermement, armaturé, tout en laissant la lumière, la possibilité d'y pénétrer. C'est ce qui nous a permis aussi, à ce stade, de placer la Tanor, la lame 16, qu'on appelle aussi la maison de Dieu, ce magma qui a coagulé par la fusion, par la putréfaction, qui est devenu ce massa confusa, donc ce magma noir qui nous a permis en tout cas symboliquement, j'allais dire, de trier et d'observer notre animus et notre anima, donc notre part masculine et féminine. On va équilibrer les choses parce que là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on est encore sur 3 pattes quand même. Et bien évidemment, ce terreau, maintenant, on va arrêter de le laisser se pourrir, puisqu'on voit bien dans ce terreau des bras, des jambes, enfin bon, des bras, des jambes, enfin bon, c'est pas très reluisant. Donc, c'est important maintenant que les personnages de cette carte, qui symbolisent donc cet animus et anima, vont commencer à s'autoriser à agir. L'inconscient, dans sa part d'ombre, il tente maintenant de revenir à la surface, de composer avec les parts souterraines de son être, de conserver cet équilibre, d'assumer ou de faire face à certaines conséquences, d'être dans une démarche de construction des 4 centres. On parle bien aussi d'être à la recherche de son centre, de son ancrage. On voit bien cette couleur rouge qui nous renvoie au chakra racine. Donc, on a pu être unis, on a pu se séparer, mais se séparer pour que le corps forme l'esprit. Et c'est ce qui s'est passé, cette petite chasteté, cet éloignement, cette prise de distance, elle est là aussi. Pour certains et certaines, en milieu et fin de parcours, ça a pu être aussi des révélations et du rejet pour pouvoir s'unir à nouveau à nous-mêmes, puisque ça peut aussi annoncer en tout cas des personnes qui ont mis fin à cette domination ou à ces attentes par rapport à leur autre. Donc, on a besoin de l'un, de l'autre et de l'être que nous sommes, mais on a surtout besoin des deux pour se réaliser, du féminin et du masculin. Donc, on est maintenant ce bouclier de lumière, quoi qu'il se passe, et nous avons pris conscience de certaines choses, nous avons transmuté, nous connaissons le lien, nous avons épuré par rapport à la véracité de ce lien, nous avons pu avoir des confirmations, nous avons eu peut-être des reprises de contact, des dialogues. Pour certains, ça n'a pas été le cas, puisque le travail d'individuation psychique n'a pu se faire. J'allais dire malheureusement, c'est un constat aussi lié aux flammes karmiques. On arrive à un moment où effectivement nous avons pressé comme un citron tout ce que nous devions comprendre en champ de conscientisation de cette rencontre karmique qu'il y a eu dans notre vie. Donc nous sommes à nouveau, pour certains,
qui arrive en fin de parcours dans une halte qui est nécessaire pour se ressourcer, quoi qu'il se passe. Nous avons d'ailleurs dans ces énergies, des énergies de tentation, bah oui, parce que certaines personnes sont arrivées à leur aboutissement personnel, ce qui n'a pas été le cas de leurs jumeaux et de leurs jumelles, et s'en sont séparés. Donc je réfléchis aussi pour cette catégorie à faire principalement un tirage sur des nouvelles rencontres. J'y réfléchis fortement. Donc, on reprend des forces pour se préparer, j'allais dire, à une forme d'apothéose, oui, de confiance en grâce et de prendre confiance et conscience de nous-mêmes, de se sentir dans ce nouveau mois plus en sécurité et protégé, d'être soutenu par la source et maintenant d'oser se laisser aimer en tant que nous-mêmes, en tant que notre autre, qui nous dit que maintenant il va oser se laisser aimer. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous sommes ce bouclier de lumière, nous sommes Samek, cet attachement à l'autre, ce soutien, cet appui, ce champ de conscientisation qu'il a pu être pour nous. Donc c'est grâce aussi à notre partie féminine qui nous a énormément aidé sur ces gros champs intuitifs. Et cette polarité, cette autre polarité masculine, a bien travaillé l'adaptation de sa partie féminine. J'ai envie de dire bravo. Donc, il est maintenant, il s'appuie, il se pose, il se réconforte, il se repose sur sa partie féminine. Cette polarité masculine, corps physique, masculin ou féminin, elle a réintégré sa partie féminine. Donc, youpi, j'ai envie de vous dire. Et pour terminer, ben voilà, nous retombons sur nos pattes. J'allais dire, ces trois pattes que nous avons, nous avons évidemment ce char d'Hermès, ce chariot, puisque maintenant nous sommes dans une réussite d'entreprise ou d'entreprendre des choses qui sont en cours depuis un petit moment. Donc, on voit bien qu'il y a eu peut-être des incompétences sur les champs de conscientisation aussi, ou d'échecs, puisqu'on voit ces animaux aussi qui sont un petit peu perturbés en termes d'orientation. Ce travail se poursuit, les choses maintenant vont aller d'elles-mêmes. Il est nécessaire de conserver l'esprit et d'être dans une totale lucidité pour éviter aussi dans la dérive. Donc je le parlais pour ceux qui se sont séparés de leur autre, parce qu'il n'y a pas eu de transmutation. Mais par contre, je tiens à les féliciter parce qu'il y a eu une radiance et une reconnaissance harmonieuse d'eux-mêmes. Et bien évidemment, ça caractérise aussi le mouvement qui meut dans les choses et les événements, principalement les choses de notre intériorité. Mouvement forcément qui va permettre d'harmoniser les polarités yang et yin qui sont en nous. Donc, on est dans cet aboutissement. Ça marque aussi une fin de cycle, ça nous parle d'apocalypse aussi, ça nous parle de tension, ça nous parle de nouvelles aussi, de reprendre ce travaux, de reprendre la taille de notre pierre. Ça nous fait prendre conscience aussi de notre ego, ce qui est une tâche noble, puisque on parle de tendance inverse, c'est-à-dire que il y a eu des accords, il y a eu des moments où on a pu effectivement trouver une entente, des moments où on s'est un peu moins canalisé. On va travailler sur soi pour décanter maintenant, pour qu'il y ait un bon déroulement, suffisamment naturel, je l'ai dit, trouver le bon tempo ensemble, pour pouvoir éviter les heurts intempestifs ou les violences excessives qu'on a pu, ou d'incompréhension, qu'on a pu avoir avec notre hôte. Donc, il y a une phase d'accomplissement de l'intérieur qui est projetée par un regard d'authenticité sur soi vers l'extérieur. Donc, on parle de regarder sa psyché à proprement parler, hein, c'est ce que nous propose le char d'Hermès. On parle des pulsions, on parle aussi d'un homme, d'une polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, isolé, mais parce que il veut maintenant clarifier, il veut être réuni par l'eau du puits d'amour, hein, ce lac d'amour, donc dans ces champs de conscientisation. Donc c'est un passage qui symbolise aussi la fin
de cette étape 4, de la nuit noire de l'âme. On nous parle d'heures de grâce, de pouvoir de guérison. Ben voilà, je l'ai dit, c'est complètement reliant, c'est magnifique. De guérison et de transformation. C'est la fin des malédictions, c'est la fin de tout ce qui a pu te faire mal, aussi bien sur les malédictions transgénérationnelles. On parle de code secret des mémoires qui a été ouverte par le champ akashique, par quelqu'un qui fait un travail remarquable de méditation, de spiritualisation, et qui a pu ouvrir ce champ positif des acquis, des mémoires akashiques et des mémoires karmiques. Donc tu as repris cette pleine possessivité de toi-même dans ces champs de conscientisation après un combat intérieur que tu menais depuis des années. Donc pour ceux qui sont arrivés à la fin d'une relation, ça leur permet de confirmer leur unité et qu'elles sont de belles personnes. Pour les autres, elles vont commencer maintenant à travailler, à conquérir cette unité dans la suprématie de l'amour, si c'est pas beau. Donc on parle de pouvoir du magicien à concrétiser les choses dans la matière. Donc maintenant, il va falloir faire confiance à cette polarité masculine. On parle d'action, de se souvenir, par le passé, dans le passé, le purifier, libérer le négatif profond, libérer le lien par l'héréditaire karmique ou, je l'ai dit, transgénérationnel, libérer la marche du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. On parle de l'homme, mais principalement quelqu'un de nouveau qui arrive maintenant vers toi. Voilà, donc cette nouvelle pleine lune nous réserve beaucoup de moments intenses, j'allais dire, de retrouvailles sexuelles fortes, ou en tout cas de meilleures connexions, de reprise de contact, une prise de conscience, je l'ai dit, pour certaines polarités dans l'unité par rapport à leurs désirs. Elles sont maintenant prêtes, elles aussi, à donner cet amour inconditionnel parce qu'elles l'ont reçu, elles vont continuer à le travailler et maintenant elles sont enfin prêtes pour rencontrer la personne qui leur correspond. Et il semblerait, d'après le char d'Hermès, qu'elle devrait arriver très très prochainement. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, je vais travailler donc sur un tirage pour les célibataires début de parcours qui sont en attente de leur flamme jumelle. Et je suis en train de réfléchir à tout ça. Et pour les autres, eh bien, c'est le retour de ta polarité, de ton autre, dans une nouveauté, un nouveau champ de conscientisation, peut-être un déplacement pour se retrouver, peut-être un voyage ensemble aussi également. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Au revoir.